مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أوذيت في الله لم تهزم ولم تهني، أوذيت في الله لم تهزم ولم تهني حتى غادت أمة الإسلام في النجوم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى كل رسول أرسله. نسأل الله أن يعلمنا ما جهلنا ويذكرنا ما نسينا ويزيدنا علما. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes. On demande à Allah qu'il élève davantage en honneur et en degré le rang de notre maître, de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des envoyés, et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons et qu'il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Nous demandons à Allah qu'il fasse que nos intentions soient sincères, uniquement par recherche de son agrément. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans sourate Al-Kahf: فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. صدق الله العظيم. C'est-à-dire, celui qui espère l'agrément de son Seigneur, qu'il fasse des actes de bien et qu'il n'associe pas en Dieu, qu'il n'associe pas à Dieu dans ses actes d'adoration. Que veut dire cette ayah? Dans cette ayah-là, Allah tabaraka wa ta'ala, notre Créateur, nous ordonne de faire les actes de bien si on espère son agrément. Mais pour que ces actes-là soient récompensés, rétribués en bien par notre Seigneur, il ne faut pas associer. Ça veut dire quoi associer? L'association dont il est question dans cette ayah, dans ce verset-là, c'est celle-là dont le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: ittaqur riya fa innahu shirkul asghar. C'est-à-dire, gardez-vous de l'insincérité. Certes, l'insincérité est l'association mineure.
L'association mineure, pourquoi mineure? Parce que celui qui fait cette association-là, dans ses actes de bien, il recherche quoi? Il recherche l'éloge des gens. Que quand il n'est pas là, que les gens disent de lui, ah lui là, masha'Allah, il a beaucoup de science, il fait beaucoup de bien. Ou que les gens le regardent avec un regard de respect. Ou il cherche à ce que les gens lui soient reconnaissants d'une manière ou d'une autre. Il ne recherche pas les récompenses, les hasanats de la part de Allah. Ben, cette petite association, appelée association mineure, abolit, annule les récompenses d'un acte. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé Ash-Shirkul Asghar, c'est-à-dire l'association mineure qui annule les récompenses d'un acte. Alors que l'association, la grande association Ash-Shirkul Akbar, qui est le fait d'adorer autre que Allah, ben cette association-là annule l'islam de la personne. Celui qui adore autre que Allah, dans son imaginaire ou de manière matérielle, ben lui là, Allah n'agrée pas ses actes et il lui faut quoi? Il lui faut entrer en islam. S'il adorait autre que Allah, il n'était pas sur l'islam. Ou si il était sur l'islam et qu'il commence à s'imaginer quelque chose dans sa tête, qui a une forme, qui est un corps qu'il a imaginé, qu'il a conçu dans son imaginaire, ben lui là, il commet quoi? Ash-Shirkul Akbar, c'est-à-dire la grande association qui le fait sortir de la religion de l'islam. Il lui faut quoi? Qu'est-ce qu'il lui convient de faire? C'est de dire la shahada pour revenir à l'islam, pour abandonner ce qu'il a fait sortir en associant à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je vous recommande ainsi qu'à moi-même de faire preuve de sincérité. La sincérité, al-ikhlas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a dit innamal a'malu bin niyyat wa innama li kulli imri'in ma nawa. C'est-à-dire, certes, les actes de bien requièrent, demandent, ont pour condition d'avoir une intention sincère. Et le jour dernier, chacun sera rétribué en fonction de ses intentions. Quand on accomplit la prière, quand on accomplit le jeûne du mois de Ramadan, quand on accomplit le hajj, quand on donne la zakat, quand on donne la sadaqa, l'aumône, qui n'est pas obligatoire, il faut qu'on vérifie nos intentions. Beaucoup commettent l'insincérité à riya et ils ne s'en rendent pas compte. C'est pour ça que c'est important de nous rappeler la sincérité, car Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ. Le jour dernier, tous nos actes nous seront exposés et rien ne nous sera caché. Allah dit dans Surat Az-Zalzalah فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. C'est-à-dire celui qui aura accompli un acte de bien qui a ne serait-ce que la taille d'un atome, d'un grain de poussière, ben il verra cet acte-là. Rien ne lui sera voilé. Et celui qui aura accompli un acte de mal, qui aura ne serait-ce que la taille d'un atome, d'un grain de poussière, ben il verra cet acte-là. Que Allah tabaraka wa ta'ala nous accorde la sincérité. Car il sait et voit ce qui est au fin fond du cœur de tout un chacun. On peut tromper les créatures, mais on ne peut pas tromper le Créateur, qui sait toutes choses. Celui qui dit dans le Coran wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala englobe toutes choses par sa science. Certes, Allah, il sait tout de nous. Mes frères de foi, aujourd'hui, on va parler du meilleur des mois. Du meilleur des mois qui est le mois de Ramadan. Le mois du Coran. Le meilleur des mois. Pourquoi? Parce que ce mois-là,
comporte le meilleur des jours, Laylatul Qadr. Donc Allah Ta'ala dit dans le Coran, Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. C'est-à-dire que la nuit de Al-Qadr, la nuit de la destinée, vaut mieux que 1000 nuits, 1000 mois d'actes d'adoration. 1000 mois. Le mois de Ramadan. À nous de profiter de ce mois-là. Comment profiter de ce mois? Comment profiter de ce mois? En effet, Allah Tabaraka wa Ta'ala dit dans le Coran, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit ce dont on comprend, dit ô Muhammad, sont-ils équivalents, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Et ceux qui craignent le plus leur Créateur, c'est-à-dire qui adorent plus Allah, qui accomplissent plus les actes de bien et qui évitent plus les péchés, sont ceux qui ont la science, qui ont appris. C'est pour ça que les savants de l'islam ont dit Al-amalu bila ilm la yanfa' wal-ilmu bila amal la yakfi. C'est-à-dire que le fait d'accomplir un acte sans en avoir la science, c'est pas utile. Et le fait d'avoir la science et de ne pas appliquer la science, c'est pas suffisant. Donc le meilleur, c'est qui? C'est celui dont les savants disent que c'est le muta'allim mutabbiq mukhlis. Celui qui a appris et qui applique conformément à ce qu'il a appris en étant sincère. C'est celui-là qui a plus de mérite selon le jugement de Allah dans l'accomplissement des actes d'adoration. Avant de faire un acte, que ce soit le jeûne du mois de Ramadan, les 5 prières, le musulman, il doit apprendre. Il doit apprendre comment accomplir ces actes-là. Parce que tout seul, on ne peut pas déduire, on ne peut pas savoir comment, sans avoir appris, en suivant les gens, connaître les conditions de validité d'un acte, comme la prière ou le jeûne du mois de Ramadan. Les piliers d'un acte, comme ceux qu'on a cités, et les choses qui annulent cet acte-là. Il ne va pas savoir. C'est pour ça que Allah Tabaraka wa Ta'ala ordonne à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de dire ce qui a pour sens, sont-ils équivalents, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Ils ne sont pas équivalents. Dans tout le Coran de Surat Al-Fatiha jusqu'à Surat Al-Nas, il n'y a pas un verset dans lequel Allah Tabaraka wa Ta'ala ordonne à son prophète, à son envoyé, à sa meilleure créature, de lui demander de l'augmenter en quelque chose, si ce n'est en science. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit dans Surat Taha, wa qur rabbi zidni ilma. Allah n'a pas dit wa qur rabbi zidni mala. C'est-à-dire, dit ô Muhammad, Seigneur, augmente-moi en connaissance. Allah n'a pas dit ô Muhammad, ô Seigneur, augmente-moi en nombre d'enfants ou en richesse, en bien de ce bas monde. C'est en science. Allah dit dans le Coran, dans Surat Al-Tahrim, Ya ayyuhalladhina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara, wa quduha an-nas wal hijara. عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. C'est-à-dire, ô vous qui avez cru, vous les musulmans, vous les croyants, préservez-vous, ainsi que vos familles, ainsi que les vôtres, d'un feu dont le combustible est fait d'humain et de pierre. Ce feu-là est sous la surveillance des anges rudes et forts, qui ne désobéissent pas à Allah en ce qui concerne les ordres qu'il leur donne, et font toujours ce que Allah leur ordonne.
Ce feu-là, c'est le feu de l'enfer. Il a été chauffé 1000 années pour devenir rouge, 1000 années pour devenir blanc, 1000 années pour devenir obscur. Le feu de l'enfer qui est déjà créé, qui est en dessous de la 7e terre, de l'endroit qui s'appelle Sijil, dont Allah tabaraka wa ta'ala dit « U'iddat lil kafirin wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin » c'est-à-dire, préservez-vous, craignez ce feu-là qui a été préparé comme résidence éternelle pour les mécréants. Les mécréants, ceux qui n'ont pas cru en Allah. Ceux qui ont adopté autre que l'islam comme religion. Allah tabaraka wa ta'ala dit وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. C'est-à-dire, celui qui adopte autre que l'islam comme religion, cela ne sera pas agréé de lui. Même si dans ce bas monde-là, on fait preuve de bon comportement à son égard. On ne va pas aller le tuer, on ne va pas aller lui faire du mal. On lui fait le bien, mais on sait qu'il n'est pas sur la voie que Allah agrée. Et s'il reste dessus, il sera parmi les perdants. Le jour dernier, il sera dans le feu de l'enfer pour l'éternité, que Allah nous en préserve. Et dans le tafsir de cette ayah-là, l'imam Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, qui est le 4e khalifa, 4e calife après Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, après Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu et Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, il y a l'imam Ali radiyallahu anhu, qui est le cousin du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dont le prophète a dit « Ana madinatul ilm wa aliyum babuha », c'est-à-dire je suis telle une citadelle de science et Ali en est la porte. Il a dit dans le tafsir de cette ayah qui est dans Surat al-Tahrim « Allimu anfusakum wa ahlikum al-khayr », c'est-à-dire enseignez à vous-même ainsi qu'à vos familles le bien. C'est par la science qu'on arrive à se préserver soi-même ainsi que ses familles, sa famille, du feu de l'enfer. N'est-ce pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ayyuhan nas ta'allamu fa innama al-ilmu bit-ta'allum wal-fiqhu bit-tafaqquh wa man yuridillahu bihi khayra yufaqihu fid-din. C'est-à-dire, ô vous les gens, apprenez la science de la religion. Apprenez la science. Il nous ordonne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça nous montre que l'apprentissage de la science, c'est une obligation, ce n'est pas une option. C'est une obligation. Et après nous avoir ordonné d'apprendre la science, il nous montre comment apprendre cette science-là. Il nous dit, فَإِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ, c'est-à-dire, certes, la science de la religion s'apprend par transmission orale. Pas en lisant tout seul dans les livres, que ce soit des livres en français ou en arabe. On ne lit pas tout seul pour atteindre les hauts degrés dans la science. Parce que celui qui apprend tout seul, il se peut qu'il tombe sur un livre écrit par quelqu'un de mal intentionné, qui va l'égarer, ou il va tomber sur un bon livre dont il va avoir une mauvaise compréhension. Et à cet effet, il va s'égarer aussi. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend à apprendre par transmission orale. Nous montre la voie d'apprentissage de la science de la religion. Et celui pour qui Dieu veut le bien, il lui facilite l'apprentissage de la science de la religion. Le mois de Ramadan, ce mois béni qui s'approche, il faut apprendre comment on confirme le début de ce mois-là, mes frères de foi. C'est un rappel pour nous tous, car Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat al-Dhariyat wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. C'est-à-dire que fait des rappels, certes les rappels sont profitables aux croyants. L'imam Malik ibn Anas rahimahullah a dit dans Al-Muwatta, il a rapporté un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il a dit sallallahu alayhi wa sallam inna ummatun ummiyya la naktub wa la nahsub ash-shahru hakadha wa hakadha fa in ghumma alaykum
فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. C'est-à-dire que nous, on a une communauté dont la plupart ne lisent pas dans les livres et ne se basent pas sur des calculs pour accomplir leurs actes d'adoration. Le mois est comme ça ou comme ça. C'est-à-dire quoi? Le mois musulman, le mois du calendrier de l'Hégire, comporte soit 30 jours, soit 29 jours. Il n'y a pas un mois à 28 jours. Il n'y a pas un mois à 31 jours. Soit 29, soit 30. Il nous apprend, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, que si par observation, on n'arrive pas à déterminer le mois, le croissant lunaire, le 29e jour de Sha'ban, qui est le jour d'aujourd'hui, qui coïncide avec le jour d'aujourd'hui, on fait quoi? On complète le mois de Sha'ban à 30 jours. On complète le mois de Sha'ban à 30 jours. Dans ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, notre exemple absolu, nous apprend comment déterminer le début du mois de Ramadan. Donc on ne se base pas sur les calculs astronomiques et on se dit 3 mois à l'avance ou une semaine à l'avance ou quelques jours à l'avance que c'est le mois de Ramadan commence un tel ou tel jour. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est celle sur laquelle on est et on va rester dessus. Et il nous a appris à déterminer les mois, les débuts de mois et les fins des mois par l'observation. Car il a dit sallallahu alayhi wa sallam, inna khiyara ibadillah alladhina yura'una ash-shamsa wal qamara wal adhillata li dhikrillah. C'est-à-dire, font partie des meilleurs esclaves de Allah, ceux qui se basent sur l'observation du soleil, de la lune et des ombres, de la taille de l'ombre, pour déterminer les actes, les horaires ou les temps d'adoration. C'est pour cela qu'on se rappelle cette importance-là par rapport au mois de Ramadan. Voilà le mois de Ramadan qui s'approche, mes frères de foi. Le mois de l'ascèse, le mois du travail sur soi, le mois de beaucoup de mérites, ce mois éminent, ce mois du Coran. Pourquoi mois du Coran? Parce que le Coran a été descendu en une seule fois de la table préservée qui est au-dessus du trône que Allah a créé, une nuit. Cette nuit-là, c'est Laylatul Qadr. Depuis Lawh Mahfouz jusqu'au premier ciel, dans un endroit qui s'appelle Baytul Izza, le Coran a été descendu par Jibril, alayhi salam, c'est ce jour-là, cette nuit-là. Et le Coran a été révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pendant à peu près 23 années, en fonction des événements. C'est le mois du Coran, le mois de Ramadan, le mois éminent. Donc, le musulman doit en apprendre les conditions de validité, les piliers du mois de Ramadan et les choses qui annulent le mois de Ramadan pour que cette obligation-là, ce devoir-là, il puisse l'accomplir comme il se doit. Qu'il ne soit pas comme ceux dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Rubba sa'im wa laysa fi siyamihi illa al-ju' wal-'atash ». C'est-à-dire, il y a des gens qui prétendent jeûner, mais en réalité, ils n'ont de rétribution que la faim et la soif. Que Allah nous en préserve. Tout ça, c'est en apprenant. Après avoir observé le croissant lunaire, le musulman doit mettre l'intention de jeûner. S'agissant de l'intention, les savants de l'islam ont divergé dessus. Il y en a qui ont dit on met l'intention une seule fois pour accomplir tout le mois de Ramadan, la veille du premier jour, c'est-à-dire avant l'apparition de l'aube véritable du premier jour de Ramadan. Il y en a qui ont dit pour chaque jour, on refait l'intention.
c'est-à-dire entre le Maghrib et le Fajr du jour, le Maghrib du jour précédent et le Fajr du jour suivant, on met l'intention pour jeûner le jour suivant. Il faut mettre l'intention car innamal a'malu binniyat. Ça c'est la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Après avoir mis l'intention de jeûner, sachez mes frères de foi que le jeûne, il a deux piliers. Deux piliers. An-niyyatu wa wajtinab al-mufattirat. Yani al-imsak an al-mufattirat. C'est-à-dire, l'intention, c'est le premier pilier du jeûne dont on a parlé. Et après, c'est quoi? C'est le fait de se préserver de tout ce qui annule le jeûne. Tout ce qui annule le jeûne, comme l'introduction de ce qui a un volume, même si c'est un petit volume, par un orifice qui est naturellement ouvert, comme la bouche ou le nez ou les oreilles, ou par les orifices inférieurs, antérieurs et postérieurs, il doit se préserver de tout cela. S'il apprend, il sait que le fait de fumer, la cigarette, ça annule le jeûne. Mais celui qu'on appelle le fumeur passif, qui ne fume pas et qui est dans un milieu public où les gens fument, lui, quand il absorbe cette fumée-là, son jeûne n'est pas annulé. Et aussi, la perfusion et l'injection, ça n'annule pas le jeûne. Parce que la peau n'est pas un orifice qui est naturellement ouvert. Et autre que cela, les choses qui annulent le jeûne, par exemple le fait de provoquer le vomissement, ça annule le jeûne. Mais si on a été gagné par le vomissement et qu'on n'en ravale pas une partie, son jeûne n'est pas annulé. On se rince la bouche et on continue le reste de jeûne. Et aussi, des choses qui annulent le jeûne comme la folie ou l'évanouissement, ne serait-ce qu'un instant, ça annule le jeûne. Parmi les choses qui annulent le jeûne, il y a l'évanouissement toute la journée. La folie, même un instant, ça annule le jeûne. L'évanouissement toute la journée, ça annule le jeûne. Mais si on est évanoui pendant une partie de la journée, ça n'annule pas le jeûne. Le sommeil toute la journée n'annule pas le jeûne. Mais celui qui a dormi toute la journée, il doit rattraper les prières qu'il n'a pas accomplies. Justement, celui qui n'accomplit pas la prière dans la loi de l'islam, lui là, c'est un grand pécheur. C'est un grand pécheur, mais on ne dit pas de lui que quand il ne fait pas la prière, son jeûne n'est pas agréé. Non, s'il a mis l'intention et qu'il s'est privé de tout ce qui annule le jeûne, son jeûne est valable, mais avec un grand péché qui fait mériter l'enfer, qui est le fait de ne pas accomplir la prière. Parce que la prière, c'est un devoir, et le fait de jeûner aussi, c'est un autre devoir. Mais celui qui ne prie pas, même une seule prière, sans excuse valable, qu'il sache qu'il s'expose au feu de l'enfer. Le feu de l'enfer qu'il faut éviter à tout prix, dont le combustible est fait d'humain et de pierre. Ce feu-là, qui fera oublier à Pharaon, qui a vécu 500 ans sur terre, à qui il n'est même pas arrivé pendant 4 siècles entiers de tousser, tellement il a dit « Ana rabbukumul a'la », il a prétendu la divinité. Allah dit dans Sourate Ghafir « An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'a adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adhab ». C'est-à-dire, au feu, les gens qui ne sont pas croyants, ils seront exposés une fois en matinée, une fois en soirée. Et le jour dernier, faites entrer ceux qui ont suivi Pharaon dans le pire des châtiments. Les mufassiroun, les spécialistes du tafsir ont dit qu'un seul instant en enfer va faire oublier à Pharaon les 5 siècles de bonheur qu'il a eu dans ce bas monde-là. Qu'est-ce que notre vie comparée à celle de Pharaon? Il a eu la longévité, il a eu la richesse, il a eu tout ce que beaucoup d'âmes de nos jours veulent avoir.
mais il oubliera en un seul instant tout cela. Naam, il ne faut pas négliger la prière. Ni pendant Ramadan, ni avant Ramadan, ni après Ramadan, mes frères de foi. Et parmi les choses qui annulent le jeûne aussi, il y a le rapport sexuel. Ça annule le jeûne. Ça annule le jeûne. Beaucoup de gens, ils font des choses qui annulent le jeûne sans le savoir parce qu'ils n'ont pas appris. Et il y a d'autres choses qui annulent le jeûne qu'il faille apprendre pour éviter, mes frères de foi. Ce mois-là, c'est le mois du partage. C'est le mois de la solidarité. C'est le mois pendant lequel le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam augmentait encore plus en générosité. Il était le plus généreux des hommes. Mais pendant ce mois-là, il était encore plus généreux, sallallahu alayhi wa sallam. Pendant ce mois, on se doit de penser à nos frères musulmans qui sont éprouvés par les déplacements, par les problèmes qu'ils ont dans leur pays. Il y en a qui jeûnent la journée, le soir, ils n'ont même pas à manger. Ils n'ont même pas d'eau pour boire. Il faut qu'on pense à cela. Justement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend dans un hadith que celui qui donne à manger à un jeûneur pour qu'il rompe son jeûne, ben il a une récompense semblable à celle du jeûneur. Il n'a pas une récompense exactement pareille que le jeûneur, parce que le jeûneur du mois de Ramadan, il jeûne un jour obligatoire, et celui qui lui donne à manger, il fait un acte surérogatoire. Un acte surérogatoire et un acte obligatoire ne sont pas équivalents selon le jugement de Allah subhanahu wa ta'ala. Et pendant ce mois-là, il ne faut pas qu'on se laisse aller. Il ne faut pas qu'on pense que voilà, il faut faire passer vite le temps en passant son temps dans des choses inutiles, dans des choses futiles. Ce mois-là, il faut en profiter au maximum. Parce que Laylatul Qadr dont on a parlé peut survenir la première nuit, ou la deuxième, ou la troisième, ou vers la fin du mois de Ramadan. Il n'y a pas un jour bien défini à l'avance dont on va dire que Laylatul Qadr c'est ce jour-là, donc je ne fais pas de Qiyam Ramadan, je ne fais pas de Qiyam Layl, je ne récite pas le Coran et j'attends juste cette nuit-là et je veille la nuit du 27e jour. Non. Surtout pendant les 10 derniers jours, on doit augmenter en acte d'adoration et en veillée et en effort dans la récitation du Coran et dans les invocations. Car celui à qui Allah accorde de voir, d'être éveillé Laylatul Qadr, pendant Laylatul Qadr, ces invocations sont acceptées. Que Allah nous l'accorde. Pendant ce mois-là, depuis le réveil jusqu'au coucher, le musulman, en se réveillant, il fait quoi? Il cherche à invoquer Allah. Alhamdulillah, alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur. Il dit ces invocations-là, il cherche à aller faire la prière en assemblée, dans les salles de prière. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Salatul jama'a afdalu min salati fadhin bi 27 daraja. C'est-à-dire que la prière en assemblée vaut mieux que la prière en solitude de 27 degrés, selon le jugement de Allah. C'est pas pareil. On se doit de se déplacer, d'aller faire la prière, nous les hommes, dans les assemblées, et s'attacher aux invocations, s'attacher aux assemblées de science données par des gens dignes de confiance, des gens qui ont appris, qui ont ce qu'on appelle un sanad muttasil jusqu'aux sahaba ridwanullahi alayhim, et qui eux ont appris du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les invocations de protection du matin, il y a la parole qui est rapportée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bismillah alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Cette invocation-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui la répète 3 fois le matin, par la volonté de Allah, rien ne lui nuira. Par la volonté de Allah.
Beaucoup de gens de nos jours se plaignent. Et surtout pendant le mois de Ramadan, des nuisances, des injustes. On se doit de s'attacher à ces invocations-là. Et pendant le mois de Ramadan aussi, mes frères de foi, attachons-nous à l'observation du subh et du maghrib. C'est sunnah de manger jusqu'à l'approche du subh, mais pas pendant le subh, pas après le subh, pas après le fajr as-sadiq, pas après l'apparition de l'aube véritable. Et aussi, avant de rompre son jeûne, s'attacher à ce que l'heure soit rentrée, c'est-à-dire que le disque solaire est complètement disparu. Pendant le mois de Ramadan, les portes de l'enfer sont fermées et les portes du paradis sont ouvertes. Et les grands shayatines sont enfermés. Donc, on a moins d'excuses pour se laisser aller. Se laisser aller à regarder la télévision en passant d'une chaîne à une autre. C'est pas ça qui nous est demandé. Pendant le mois de Ramadan, on se doit de faire plus preuve d'ascèse et de suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pendant la rupture du jeûne, prends ton temps pour faire l'invocation. Allahumma laka sumt wa ala rizqika aftart. Dhahaba adh-dhama'u wa abtallat al-uruq wa thabata al-ajru insha'Allah. C'est-à-dire, par recherche de l'agrément de Allah que j'ai jeûné, et c'est avec la subsistance qu'il m'a accordée que je rends mon jeûne. Et aussi, la soif s'en est allée et les veines se sont irriguées et les récompenses sont confirmées par la volonté de Allah. Donc profitons de ce mois-là, mes frères de foi, d'augmenter en bien, de veiller les nuits, de faire plus acte de générosité pour pouvoir profiter au maximum de ce mois et que Allah tabaraka wa ta'ala fasse qu'on soit prêt pour faire les choses comme il se doit et que, Inch'Allah, on assiste à Laylatul Qadr et que nos actes soient agréés et qu'on soit sincère dans nos actes et qu'ils soient agréés et que le jour dernier, ces actes-là seront soit une cause pour qu'on accède au paradis sans châtiment. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam wa ahkam walhamdulillah wa salatu wa salam ala sayyidina Muhammad.